bonjour à toutes. Et bienvenue au Quai des Arts. Je suis Juliette. Et moi, je suis Géraldine. C'est nous qui allons vous jouer le spectacle Frisson. Frisson, c'est l'histoire d'Alice, un petit garçon qui apprend de la part de ses deux mamans qu'il va avoir un frère. Il va avoir un frère? Vous imaginez? Alors, on est hyper contente de vous raconter cette histoire qui a été écrite par Magali Mougel. Et surtout, on est hyper contente de vous accueillir. Eh ben oui, c'est pour ça qu'on est là, pour vous accueillir. On y va? Vous nous suivez? Oui. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est par là. C'est bon, vous êtes bien installés? Oui, sûr, hein? Bon alors, déjà, commencer. On aimerait vous présenter Julien. Julien est notre violoncelliste et vous allez voir, il va nous accompagner pendant tout le spectacle. Avant de commencer, on aimerait juste vous expliquer 2-3 petites choses. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus au théâtre pour découvrir un spectacle? Pas mal, ça en fait du monde déjà. Bon, alors, vous allez voir, un spectacle, eh bien, c'est fait pour ressentir des émotions. Alors vous allez peut-être avoir envie de rire, vous allez peut-être même avoir envie de pleurer, et c'est normal. Et vous allez peut-être même avoir envie de dire quelque chose à votre voisin. Et ça aussi, c'est normal. Mais le problème, c'est que si vous discutez, vous risquez d'empêcher les autres de ressentir les émotions. Et oui, et ça va tout compliquer. Alors, si jamais vous avez envie de dire quelque chose pendant le spectacle, le mieux, c'est que vous le gardiez dans un petit coin de votre tête. Oui, on a besoin de vous. Vraiment, on a besoin de vous tous et que vous soyez super attentifs. Comme ça, à la fin du spectacle, on se retrouve tous ensemble et on pourra partager nos questions et nos émotions. Vous êtes d'accord? Oui. Super. Ben, on démarre? Allez. Oui. Ah oui! Vérifiez que les adultes éteignent bien leur téléphone. Parce que les écrans ou les téléphones, ça met toujours le bazar dans les émotions. Attention, la lumière va progressivement s'éteindre, mais n'ayez pas peur, on est tous ensemble. Et puis vous allez voir, elle va bientôt se rallumer. Alors, c'est parti? On y va. Oui. Voilà comment ça a commencé. Je n'avais rien demandé. Je ne sais plus qui a posé la question en premier. Toi, Anis, t'aimerais pas avoir un frère ou une sœur? T'en as pas marre d'être tout seul? En ce temps-là, je vivais dans une maison avec des volets et des fenêtres. Il y avait ma maman et sa Monette. Ma Monette et ma maman. Maman et Monette s'aimaient. Moi, j'aimais maman. Moi, j'aimais Monette. Nous aussi, on t'aime, Anis. On était tous les trois. J'étais le grand, j'étais le seul, j'étais le grand de maman. J'étais le grand de Monette et maman et Monette n'avaient Dieu que pour moi. Bref! Rien à redire. Il est mignon. Oh, il est tellement trop mignon. Il est sage. Il mange bien. Il ne fait pas de caprice. Il est calme, tellement calme. Obéissant. Il est précautionneux. Il range ses Il affaires. s'habille tout seul. Il est exemplaire. Il est gentil. Tellement gentil. Il demande pour Il tout. demande dès qu'il faut faire quelque chose, prendre quelque chose. C'est un amour. Bref, on était bien. Jusqu'à une nuit. Où la question a fini par ressurgir.
Je dors. Je me couche et... Oh dodo, c'est l'heure de dormir. bisous câlin. Et bon dodo. Je suis grand et je m'endors toujours tout de suite. Mais cette nuit, je me réveille. Mon corps ne dort pas. Ma petite voix dans ma tête ne dort pas. Ma petite voix et moi, on discute. Et les doudous de ma chambre veulent jouer, je le vois bien. Alors, je me lève. J'entends alors la voix de maman. J'entends alors la voix de Monette. Évidemment qu'on a le droit. Et blablabli, blablabla. Évidemment que c'est une bonne idée. Et patati, patata. On a la place d'accueillir un autre enfant. Mais oui, mais oui. Je m'apprêtais à repousser chemin, à faire comme si... Chut. Un pas de loup. Quand Monette m'a pris par la main. Anis, tu ne dors pas, mon lézard? Tu as écouté notre conversation? Non. Mentir, c'est pas beau. Oui. Monette m'a pris sur ses genoux. Maman a caressé ma tête. Anis, tu n'aimerais pas avoir un petit frère ou une petite sœur? C'est bizarre. Pourquoi encore cette question? C'est pas un peu bizarre. Un petit frère? Une petite sœur? Ben, on est bien tous les trois. Maman, plus Monette, plus moi égale 3. 3, un chiffre parfait. Monette et moi, nous aimerions bien avoir un autre enfant. Ça te dirait d'avoir un frère? Anis. Je vais avoir un frère! Un frère? Je te jure! Mais petit, grand, Qu'est-ce que j'en sais? avec tes cheveux et tout, Qu'est-ce que j'en sais? et des bras et des jambes, Qu'est-ce que j'en sais? une bouche et des yeux. Mais qu'est-ce que j'en sais? Calme-toi. Je vais avoir un frère! Voilà comment ça a commencé. Il y avait la télévision. Tu vois? Je pense que c'est important d'accueillir ces enfants abandonnés, qui même s'ils sont très jeunes ont vécu des choses terribles. Leur offrir un endroit où grandir en sécurité. Il faut se poser cette question. Accueillir, Je trouve ça normal. d'accueillir. C'est décidé. Il faut partager. Anis? J'ai regardé maman. J'ai regardé Monette. Maman plus Monette plus moi plus un. J'ai regardé encore maman. J'ai regardé encore Monette. Maman, plus Monette, plus moi, plus 1. Ça fait... Je ne sais pas compter jusqu'à 4. Anis, mon lézard, viens près de nous. Tu sais, Anis, parfois il y a des enfants qui n'ont plus de parents ou qui ne peuvent pas rester avec leurs parents. Et ça ne veut pas dire que leurs parents ne les aiment pas, mais c'est comme ça. Alors, il y a des familles qui décident d'accueillir ces enfants pour leur offrir de l'amour. Le même amour que Monette et moi nous t'offrons. Tu comprends?
Tu en penses quoi? Je ne savais pas si je devais être content. Je ne savais pas si je devais être triste. Mon sang a juste fait un tour. Je me suis mis à claquer des dents. Mes cheveux se sont hérissés. Ma gorge s'est serrée. Je suis restée tout raide. Et dans mon cœur, le pauvre, ça s'est mis à battre la chamade. Terrible! La machine dans ma tête s'emballe alors. La petite voix dans ma tête se gonfle et s'enfle. Qu'est-ce qu'on va faire avec un enfant en plus dans la maison? C'est parce que vous vous ennuyez? Sauf qu'un petit frère, une petite sœur, c'est bien petit. Tout petit! Et moi, comment je ferais moi avec un petit tout petit? Non! Non! Franchement, c'est une mauvaise idée. Je vais avoir un bébé à la maison. Franchement, s'il vous plaît, un bébé à la maison! C'est l'enfer, les bébés à la maison. Ils sont pas beaux, les bébés! Ça bave, ça pleure, c'est crado, ça sert à rien faire tout seul, il faut toujours s'occuper de lui! Franchement, c'est l'enfer. Franchement, il va faire plein de trucs avec ses doigts pour demander s'il te plaît. Franchement, il va mettre tous les bonbons de la maison dans sa bouche avant moi! Franchement, ça lèche tout. Ça traîne, c'est plein de microbes! L'enfer. Va-t'en, bébé vomi! Dormir. Dormir! Dormir. Parfois, ce n'est pas possible de dormir. Impossible de dormir quand on vient d'apprendre une nouvelle pareille. Il paraît qu'il faut compter les moutons pour dormir. Moi, je veux bien compter les moutons, mais je n'ai pas de moutons. Ça tombe bien. Les moutons, c'est comme les bébés. Ça pue. Dormir! J'aimerais bien revenir en arrière. Maman et Monette oublieraient leur idée d'avoir un autre enfant. On resterait tous les trois. Oh, ça serait bien. Eh? Quoi? Si je compte les toutous de ma chambre, Eh ben quoi? je dors? Ah ouais? Hop. Allez les doudous. On se met en rang? Un,
de la classe. Dis donc, il y a tout le monde à l'école qui dit que tu vas avoir un frère. Tu vas avoir un frère? Anis? Anis, c'est sérieux pour de vrai? Qu'est-ce qu'elle a à me parler avec sa petite bouche, là, la pipelette de la classe? Tu vas avoir un frère? Oh, mon pauvre! Eh les gars, il y a Anis qui va avoir un frère! Eh bah tu vas morfler, hein. Fini les pieds en éventail, on va falloir tout revoir. Eh bah ouais, ça va être l'enfer. L'enfer de chez l'enfer. Tu vas détester ça. Elle me fait tourner la tête avec ses mots. Fini, la belle vie! À partir de maintenant, plus rien à toi. Tu devras partager tes affaires. La maison, coupée en deux. Les réponses, toujours les mêmes. Désolée, Anis, je ne peux pas être partout. Ton petit frère a plus besoin de moi que toi. Je ne sais pas pourquoi tout tourne autour de moi. La cour et les ballons, la cour et les cordes à sauter. Et ça ne s'arrêtera pas là. La cour et les bruits des autres enfants. Je voudrais devenir un petit grain de poussière. Une malédiction. Il y en a qui sont obligés de quitter leur maison. Je voudrais devenir un petit morceau d'herbe. Je voudrais devenir plus petit que petit. L'enfer! Si j'étais toi, je commencerais à trembler. Je voudrais me fondre et disparaître. Maîtresse? Maîtresse? Il y a Anis qui pleure au fond de la cour. Il va finir par tout inonder. Eleanor, avez-vous juste? La malédiction était en route. Du jour au lendemain, toute la maison a changé. La chambre d'amis n'était plus ma salle de jeu, elle est devenue sa chambre. Et moi? Où est-ce que je vais jouer, moi, maintenant? J'ai regardé Maman et Monette s'activer. J'ai regardé Maman et Monette tout restructurer, Tout ranger. arranger. Et la valse des questions dans ma tête a commencé. Et pourquoi je ne peux pas rester tout seul? Et pourquoi je suis obligée de vivre avec quelqu'un que je ne connais pas? Et pourquoi je suis obligée de tout partager? Et pourquoi on est obligé que j'ai un frère? Et pourquoi ça tombe sur moi? Anis. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et patati et patata. Merci, ça va les caprices? Tu ne peux pas détester quelque chose que tu ne connais pas encore. Anis. C'est comme tu sais. Ah, comme les brocolis. Non. Si. Avant, tu ne les aimais pas. Parfois, on met du temps pour apprécier. Je suis assis tout seul, sur le banc sous le tilleul dans la cour de l'école. En ce temps-là, les écureuils mangeaient des noisettes. En ce temps-là, les voitures avaient des roues. En ce temps-là, les vaches faisaient du lait et les brebis des agneaux. En ce temps-là, il y avait des cascadeurs dans les chutes du Niagara. En ce temps-là, les piranhas avaient des dents. Les forêts étaient vertes et grandes, avec des léopards à taches sur la peau. En ce temps-là, il y avait des ours polaires dans des freezers et des pingouins dans les micro-ondes. En ce temps-là, je mangeais des brochettes à la viande sur le barbecue. Je faisais pipi dans les toilettes. Les carottes poussaient dans la terre. Et on avait des fois le matin du riz aux tomates. Chaque matin, ma maman et ma Monette me faisaient des tartines de miel. J'aimais bien Le banc dans la cour de la récré. les nuages, Les abeilles dans les géraniums. les cailloux, Les dinosaures dans le sable. les zèbres sur ma tapisserie. Les doudous sur mon lit et partout dans ma chambre. Mais ça, c'était avant. Je suis assis tout seul. J'ai le cœur lourd comme un cajot de Mirabelle. Je vais avoir un frère. Je vais avoir un frère. Je vais avoir un frère. Vous comprenez? Aujourd'hui, il n'y a pas de nuages à regarder. Pas d'abeilles dans les géraniums.
de cailloux pour dessiner et pas de dinosaures dans le sable. Allez, bien joué, Alice. Allez, rigole. Allez, viens. Les filles et les garçons me tirent par la veste. J'ai envie de pleurer encore plus. J'ai envie de disparaître. Plus rien ne sort de ma bouche. Voilà que j'ai froid. Tellement. Quoi? Tu as peur d'avoir un frère? Si seulement je pouvais prendre tous les feutres de l'école. Faire un gros dessin tout moche. Un monstre terrible pour me faire avaler par lui. Si seulement je pouvais prendre tous les feutres de l'école et dessiner un gros dessin. Pour tout effacer. Tout réparer. Remettre tout comme avant. Fini les émissions de la télévision. Faire un gros cœur. Maman, plus Monette, plus moi. Pas de plus un. Pas de petit frère. Rien que nous. Pour toujours. Allez, Alice. Courage. C'est le grand jour. Tu n'es pas un minus. Les bébés, c'est les bébés. Toi, tu n'es pas un bébé. On n'en a rien à faire d'avoir un frère. Ça arrive à tout le monde d'avoir un frère. Alors, tu ne vas pas avoir peur d'un bébé? Non. Évidemment que tu es prêt à faire la connaissance de ton frère. Oui. Évidemment que tu n'as pas peur. Non. Évidemment que si tu as pleuré dans la cour de l'école, c'est pour une autre raison que celle que parce que tu vas avoir un frère. Oui. Les bébés sont des bébés quand tu n'es pas un bébé. Les bébés sont des bébés quand tu n'es pas un bébé. Mais oui, de toute façon, ce sera un bébé. Il va baver tout le temps, il va dormir tout le temps, et on finira par l'oublier. Et tout rentrera dans l'ordre. Anis, tu veux bien venir? Elias est arrivé. Tu vas pouvoir faire enfin la connaissance de ton frère, mon lézard. Anis, tu n'avais pas préparé un petit quelque chose à offrir à ton frère? Allons, Anis, ne fais pas le rigolo, hein. Tu dis bonjour à ton frère. Quoi? C'est... Mais ça... Mais... Ce n'est pas un bébé. Impossible. Un petit frère, c'est... Petit. Et lui, il est... Petit, mais pas petit comme un bébé. Je regarde maman, je regarde Monette. Je voudrais dire, il y a erreur. Je voudrais dire, il est trop grand pour être un bébé. Mais il n'y a rien qui sort de ma bouche. La petite voix dans ma bouche est coincée dans ma tête. Comment il a fait pour sortir du ventre d'une maman s'il est grand comme ça? C'est impossible. Ah ouais, on essaie de m'avoir. Il y a un truc. C'est un robot. Il va pousser comme un champignon. Explosé comme une pâte à prout. C'est la super pouvoir. Il vient d'un autre pays, c'est possible ça, hein? Il tourne dans la maison. Et je regarde maman et Monette, leurs mains sur ses épaules. Et je regarde maman et Monette qui n'ont Dieu que pour lui. Et je le regarde entrer dans ma chambre. Anis, Elias, on vous laisse faire connaissance. d'accord Anis? Je voudrais te parler, mais je ne te parle pas. Peut-être que
qu'on est frères et qu'on ne se connaît pas. Faut que je trouve quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il touche toutes mes affaires. Non, ne touche pas à ça. Mais ni à ça. Et c'est pas tes doudous, hein, t'en as un là. Je ne mets pas mes mains dans tes affaires. Et puis après, ce sera quoi? Moitié d'oreiller, Moitié de lit, moitié de sandwich, moitié de vêtements, moitié de tarte. moitié de chocolat. Pour toi, la queue du dinosaure et pour moi la tête. Pour moi, la tête de la poupée, pour toi les jambes. Et le ballon de foot, on le coupe en deux. Hop! On divise tout par deux. Moitié de maman, Moitié d'amour. moitié de câlin. Si seulement je pouvais te faire disparaître. Fini les enfants tout seuls, sans maison ni parents. Mes jouets, rien que pour moi. Maman et Monette, juste pour moi. Et chacun chez soi. Anis, doucement. Mais calme-toi. Qu'est-ce que c'est que cette colère? Anis, tu sais, même si maintenant nous sommes 4, maman, plus Monette, plus Elias, plus toi. Ça ne veut pas dire que nous allons moins t'aimer. Anis, Regarde-nous. tu sais, l'amour, c'est quelque chose de tellement énorme que ça ne disparaît jamais. Tu comprends? Allez, au dodo. Bonne nuit, Elias. Bonne nuit, Anis. 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 Tu sais, Anis, une chambre, c'est un peu comme une île. Moi, je suis restée longtemps sur l'île. Sur l'île, il y avait ma première maman, celle d'origine. Un jour, ma maman m'a dit « Attends-moi, je reviens !» Je me suis assise sur une pierre, je suis restée au soleil. L'île était moche, orange et pleine de sable. Et j'ai eu peur de ne plus revoir maman, alors je suis partie chercher maman et je suis arrivée ici. Mais c'est pas ça qui fait le plus peur. Tu sais, Anis, quand je suis arrivée ici, je ne connaissais personne. Et c'est ça qui fait le plus peur. Forcément, j'ai eu un peu peur au début, forcément. Je savais pas comment faire au début, forcément. C'est pas facile de ne pas avoir peur, de se faire des amis. Moi aussi, parfois, j'ai peur. Mais c'est normal d'avoir peur parce que si tu réfléchis... Non mais, c'est quoi tout ce bruit? C'est quoi cette petite voix qui est en train de parler dans ma tête? Ben, c'est moi, Elias. Elias. Bah oui. Mais Anis, tu peux entendre la petite voix de ma tête dans ta tête? Bah oui, banane. Miquette. Tu veux des pâtes ou du riz? Tu veux des pâtes ou du riz? Tu entends tout ce que je pense? Arrête, c'est énervant. Arrête, c'est énervant. Ça chamboule tout. Ça chamboule tout. Elias, j'avais peur qu'on ne se comprenne pas. Anis, j'avais peur que tu ne m'aimes pas. J'avais peur que tu sois un petit peu méchant. J'avais peur que tu ne veuilles pas jouer avec moi. J'avais peur que tu veuilles tous mes jouets. J'avais peur d'être tout seul. Raconte-moi, Elias. Tu es venu à pied ou en bateau? Tu es venu en avion. C'est vrai que tu n'as plus de famille? Et tu as croisé des loups ou des sangliers? Tu préfères les fraises ou les bananes? Et tu as chaud ou alors tu as froid? Et ton pays, il est au nord ou il est au sud? Oh bah, il y a des animaux!
animaux. Des gros, des loups, des girafes, des autruches, des dauphins. Il y a la mer, l'océan, un volcan, des tremblements de terre. Et les tremblements de mer, ça existe? Des forêts chaudes ou froides? Bah ici, il y a des sapins. Tu connais les sapins? Et quand tu es triste, comment tu te consoles? On pleure quand on est triste et on pleure aussi quand on est joyeux. Elias, dis, tu es fatigué? Non. Alors regarde. Tous les feutres de l'école. Je vide mon sac. Je trace un premier trait. Comme ça. Sur un mur. Je me moque de si c'est une bêtise. On l'a fait ensemble. Je trace un deuxième trait. Je dessine une maison avec des volets et des fenêtres. On dessine une grande table. On y met le couvert, Une assiette pour maman. une pour Monette, Une pour toi. une pour toi. 1 Plus 1 plus 1 plus 1 égale 4. Il faudrait rajouter des heures. Il faudrait rajouter du temps, Il faudrait que plus jamais nous n'ayons le temps de dormir. parce que nous allons en avoir des choses à faire. Hein, mon frère? Elias, heureusement que tu n'es pas un bébé, sinon on aurait dû attendre longtemps avant de pouvoir rigoler. Bonne nuit, Anis. Bonne nuit, Elias. Faites de beaux rêves.